Donc, Boker Tov. Donc, on est sur le point de conclure, Hachem, sur la notion de Hirour Kedibour. Donc, quand on finit ce sujet, j'ai toujours, j'aurais toujours voulu savoir quand on finit ce sujet à quoi vous pensez quand je parle. Hein. Ça, c'est la grande question dans Hirour Kedibour. Hein. Je suis en train de mettre au point un engin pour voir c'est quoi vous pensez. Très bien. Hirour Kedibour. Et donc, la question qu'on avait, et je pense qu'il reste une question terrible, c'est pour quelle raison le Shulchan Arour a-t-il décidé, après avoir si bien expliqué que la halakha, elle est comme Frisda, pas comme Rabbi Yosef, ouais, Frisda, hein? Quoi? Quoi? Non. Rav Frisda qui dit que Hirour Olaf Kedibou, ouais, comme le Rabbi Hananel, comme les Rishonim qui sont exprimés sur la chose. Et donc c'est clair, on a le Roche, le Rabbi Hananel, le Rabbi Yonah, il le dit dans le Beth Yosef. Non. Tu veux que je te passe une feuille? Si vous avez une en plus, ouais. Tiens, je te passe la mienne, tant pis, je dois faire par cœur. Oui. Donc attends, faut que je cherche une feuille maintenant. Comment ça va, Eli? Alors, ça t'as bien récupéré en fin de compte? T'es en forme pour Shabbat? Ouais. Alors attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a dit? La feuille. D'accord, Hirour Kedibou. Alors, Hirour Kedibou, où est-ce que c'est? Une seconde. Hirour Kedibou, voilà. Et voilà. Magnifique. Et donc, Pitom, le Shulchan Arour, qui aurait pu terminer ses propos sur ce point et nous dire que Hirour, ça vaut rien du tout, dans tous les cas de figure. Eh bien non, il a tranché également comme le, comment dirais-je, comme le Orchot Chaim, dans son Seif Dalet, de nous dire que si quelqu'un il est malade, ou il a un autre type de cas de force majeure, et qui fait son Kriyat Shema dans son cœur, eh bien, il est quitte. Alors c'est étonnant parce que ce Orchot Chaim, bon, qu'il soit écrit ou pas écrit, que l'Yerushalmi soit écrit ou pas écrit. Après qu'il est tranché comme Rav Frisda. Alors Rav Frisda, on parle même, d'après Rav Frisda, on parle même quelqu'un qui est béhonnête, puisqu'on parle même du Balkéri, quoi. La différence, on parle même de quelqu'un qui est béhonnête. Et d'après Rav Frisda, également, celui qui est sourd, ça revient même. On ne fait pas cette différence, quelqu'un qui est béhonnête ou qui n'est pas béhonnête. Rav Frisda, cette distinction n'est pas prise en considération. Donc on est étonné. Alors on peut comprendre que bon, quand quelqu'un est malade et tout, il était Mekel, Shulchan Arour, pour que cette personne-là elle soit motivée à faire quelque chose. Mais bon, si c'était ça la raison, il aurait pu s'en tenir à ce qu'a déjà dit le Rabbeinu Yonah. Le Rabbeinu Yonah, il dit que quelqu'un qui peut pas, machin, qui a un problème, alors qu'il fasse en penser, on lui donnera le salaire, euh, parce qu'il a fait son maximum. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est que d'après le Shulchan Arour, quand le mec il recouvre la parole, il y a de ça, il y a de ça. Il n'est pas obligé de refaire. C'est marqué, il y a de ça. Donc, d'après Arvena, tu as fait ton maximum, mais comme tu n'es pas quitte, quand le honnête disparaît, bah, si la mitzvah n'est pas encore passée, parce que le temps, le machin, bah, tu as encore le chiyuv. Donc pourquoi il serait Mekel, même sur le mitzvah d'Oraïta, on dit il y a de ça, je même sur. Il n'a pas dit dans une mitzvah de Rabbanan, parce qu'il parle du Kriyat Shema ici. Donc, comment il peut dire que Bedi Avad, il y a de ça? Les khatrila, tu dois faire Hirour pour pas rien faire. Je comprends.
Mais il y a de ça, c'est que dans le cas où le honnête est parti, tu n'es pas obligé de refaire. Il y a de ça, t'as les Chova. On est posé comme Rav Frisda. Comprenez ou pas? Est-ce que la question est claire? Non, 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 je n'ai pas compris. Je comprends pas. Bernard, c'est pas clair? Hein? Pas du tout clair. Non, C'est clair pour qui? pour moi, c'est pas clair. Non, Samuel, toi, tu es toujours en façon sur la touche. Mais le. Ah, Léon, qu'est-ce qui s'est passé? On est trop. T'as très chaud, Léon, t'as très chaud. Ouais, t'as très chaud. Alors, je reprends. Ah, bonjour. Comment ça va bien, en fin de compte? Ça va, ouais, Ilmara? Comme ça, ça fait toujours plaisir. Au pif, non, n'importe tout ça. Ouais, 12. Qu'est-ce qu'elle a marqué comme titre? Ouais, elle est bien celle-là. Mais pour l'instant, on fait pas la Gemara. Non. Mais faut la... Non, mais c'est bien d'avoir une Gemara dans la main. Et c'est une ségoula pour le reste. Je reprends. C'est quoi la question? Je suis pas clair ou bien c'est moi? Non, c'est ta façon de présenter les choses. Question, on a fait un tour, mais l'aventure, on a... Eli, toi qui as bien récupéré, t'as pas compris la question? Hein? C'est quoi la Quoi, question? faut que je te confisque l'engin? C'est quoi la c'est quoi la question? Est-ce que t'as des cloques? Ah, C'est toujours les gens qui Oh, c'est vrai? oui, vous et Il faut mettre dans le vide, tu sais? que donc il est fini chez les Ouais, ça c'est caniré parce que t'as bien dormi vendredi. Ça marche, je lui montre les ça, ça va. Ah, l'OLS. Ça, on est. Et il connaît, c'est la BD. C'est ta façon d'aborder les. Le sujet de vendredi, t'as lité. Ouais. Ouais, t'as lité. La suite de la question, je sais pas compris. Ah, c'est pas grave. Et le Khatkhila, comment ça s'appelle les Khatkhila? Oui, bah, de toute façon, plus c'est intéressant, plus ça berce. Donc, je reprends, les amis, après cette petite page de règlement de compte. Donc, nous avons donc fini la Souga, Baruch Hashem, les Gmarot, les machins, les trucs. Vous l'avez étudié en Chavruta. Vous avez fait après Chazara. Hamash. Ça a apporté beaucoup de bonheur à l'humanité, toute cette histoire-là. Maintenant, donc nous, comme des bons juifs, on ne se suffit pas d'étudier la Gemara et les Rishonim, on veut savoir également la halacha. Parce qu'il faut quand même étudier Almenat la Hasot, étudier dans l'intention d'accomplir, pas juste d'avoir des connaissances abstraites. Et quand on arrive à la fin du sujet, on va au Shulchan Aruch, alors on est perturbé, on est déstabilisé, parce que ça commence très bien, il dit qu'il est possède comme la majorité des Rishonim, en faisant abstraction du Rambam, bien sûr, en disant que Hirour, ça vaut rien. Il le dit clairement dans le Beth Yosef, puisqu'il dit que la Rav Frisda, nous avons vu une marloquette entre Rav Frisda et Ravina, et d'après Rav Frisda, nous voyons que Hirour l'Afkidibour, et même dans le cas du Balkeri, quoi. Et le Balkeri, les Chachamim lui interdit de prononcer, donc ça s'appelle un cas de honnête. Balkeri s'appelle un cas de honnête. Donc si maintenant ça s'appelle un cas de honnête, et qu'on dit que son Hirour ne vaut rien, on te dit de le faire, mais sache que ça ne marche pas. C'est ça qu'on a vu dans l'allemand. On te dit de le faire, mais sache que ça ne marche pas. Et si tu vas à Pitom ou Mikvé, tu devras quand même faire ton Kriyat Shema, parce que le héros que tu as fait ou le Birkanos que tu as fait, Béhéros, ça vaut rien. Tu dois le faire pour créer une certaine frustration, on avait dit, mais ça ne t'acquitte pas de ton devoir. Ça, c'est la conclusion d'après Rav Frisda. C'est clair? Cette première étape est claire? Ça, c'est ce qu'on appelle le Sev Gimel. Regardez dans les mots. Sarir, Lashmea Leozno, Raché Motsi Bepiv, Veim, Lo Ishmea Leozno Yatsa, Ubilvad Shiotzi Bisfatav. Il faut les khatrila entendre. David, il faut que tu entendes ce que tu dis. Maintenant, dans le Birkadon. C'est le cas maintenant ou pas? Ouais, je sais pas. J'ai rien dire. Cette halakha, est-ce qu'elle est vraie dans le Birkat Amazon? Le Rambam, non? Non, je te parle du Shulchan Aruch. Oh oui.
Très bien, très bien. Tu fais comme le Rambam maintenant? Non, non, non. Ah, d'accord. Donc, dans la lacha, il faut donc entendre ce qu'on dit. Si tu t'es pas entendu, mais qu'il y a une sonorité qui est sortie de tes lèvres, t'es quitte, malheureusement, Bediavad, mais à condition qu'il y ait quelque chose qui sorte de tes lèvres. Quand on dit à condition, c'est que si rien n'est sorti de tes lèvres, t'es pas quitte. Condition pour être quitte Bediavad, sorti de tes lèvres, c'est-à-dire que quand rien n'est sorti de tes lèvres, t'es pas quitte, même Bediavad. T'as rien fait. D'accord? T'as rien fait. Donc il aurait pu s'en arrêter là, le Shulchan Aruch. Non, il a rajouté le Seif Dalet. Et le Seif Dalet, c'est qu'il a donc tranché comme l'opinion qu'il a citée dans le Bet Yosef. Et dans les mots, ça revient à dire ça. Imechamat choli ones. Frère. Si à cause d'une maladie ou d'un cas de force majeure autre, on a dit l'exemple le plus fréquent, c'est quelqu'un qui s'est trompé, il s'est brossé les dents avec de la superglue, donc il n'arrive plus à parler. Eh bien, Kara Kreachema Belibo, et à cause de ce honnête-là, ne peut pas le faire BP, ne peut pas le prononcer, mais il va le faire en pensée. Yatsa, Yatsa, il est quitte. Yatsa, il est quitte. Rafnet. Comme Kim, Rafnet. par exemple. C'est bizarre qu'elle n'ait pas pris l'exemple du Valkyrie. Du point de relais, ou S'il te plaît, David, tout ça concentré. Concentré, c'est-à-dire je ne pose pas de questions, j'écoute. C'est un conseil que je te donne. Pour l'instant, on est en train de la conclusion, on n'est pas en train de faire du people. Donc, dans la conclusion, donc quand on voit cette opinion-là, hein, ouais, ça veut dire que si on lit le Shulchan Aruch comme ça, moi, si j'avais pas vu le Beit Yosef, j'aurais dit. Si j'avais pas lu le Beit Yosef, j'aurais dit que le Shulchan Aruch, il pense que la lacha, elle est comme Ravina. Que Hirour Kedibour, ouais, mais la lacha, elle est comme Ravina, comme certains Rishonim. Dans la feuille, je ne les ai pas mis, c'est le Ra'avad et le Sefer Hashlama. Le Ra'avad, il pense que tout ce que Ravina il dit, Hirour, Kedibour, c'est uniquement Béonès. Pourquoi il dit ça, le Ra'avad? Parce qu'il est embêté de voir qu'ailleurs, dans le chasse, on ne voit pas la nation de Hirour Kedibour. On ne voit pas dans l'histoire la Gemara qu'on a vue de Shabbat. Ouais. On voit qu'après, dans toute la Torah, Hirour, c'est pas comme Dibour, sauf dans avoir des pensées de Torah au WC. Ouais. On a la Gemara chez nous de Motzi Besfatav. On voit qu'il semblerait qu'il a nécessité tout au moins qu'un son sorte de la bouche, mais moins que ça vaut rien. Donc, ça a l'air tellement absent l'opinion de Ravina ailleurs que Hirour Kedibour. Donc, le Rava dit non, Hirour Kedibour, c'est une takana pour Balkeri, et c'est une takana pour tous ceux qui sont honnêtes, que comme il ne peut pas, et qu'on veut qu'il fasse quelque chose, comme il ne peut pas et on veut qu'il fasse quelque chose, on dit voilà, fais Béhérour, et dans le cas que tu as fait Béhérour, t'es quitte. Tu n'es pas obligé de reprendre après. C'est une takana qui a été mise en place peut-être pour le Balkiri, mais qui s'applique à tous les cas de Honès. Takana. Tu comprends, Marco, ou pas? Quand tu n'as pas de Honès, tu n'es pas quitte même Bédiavad, et quand tu as Honès, tu es quitte Bédiavad. Tu es dans le Bédiavad, tu es quitte, quoi. Dans Honès. Comme ça, le Ravad, il explique la marquette Ravina vers Afrizda, au sujet de Valkyrie. Que pour Afrizda, cette takana n'existe pas, et pour Ravina, cette takana, elle existe. Vous me suivez ou pas? Donc, si je regarde le Shulchan Aruch, les halachot qui sortent du Shulchan Aruch, ben, j'aurais dit qu'il possède comme le Ravad. sur l'isolé. Comment? Sur l'isolé. Une seconde. Je t'explique les dynimes pour l'instant. Je suis dans la partie de la thèse, pas de l'antithèse. Ouais? Je suis dans la thèse. C'est-à-dire que le Ravad, au niveau des halachot, comme ça, il aurait écrit sa halachot. Ça, je vous dis. Le Ravad, il aurait écrit la halachot comme ça, que celui maintenant qui fait Bérour, ça vaut rien. Mais s'il est béonnès, il est quitte. Comme ça, le Ravad, il comprend Ravina. Pas Rav Prisda, Ravina.
Ravina, pas Rav Frisda. On voit dans le Bet Yosef, clairement, il dit Halakha et Rav Frisda déjà. Le problème, c'est que on a le Bet Yosef. Non seulement il ne cite pas le Ravad, mais il dit Halakha et Rav Frisda. Et tu ne peux même pas dire qu'il prend en considération le Rambam. Il dit Hirur Kedibour. Parce que le Rambam, dans Kriyat Shema, il dit Hirur Olav Kedibour. Il parle de Kriyat Shema ici. Il est quitte. Qui c'est qui veut pas éteindre son WhatsApp, son je sais pas quoi. J'entends des sons de machin. C'est toi, David, ou pas? Comment, mais je préfère vérifier. Je préfère vérifier. C'est Aurel, peut-être? Ah, ouais, rien, c'est possible. Justement, avant que dans en ton absence, il y avait un silence radio terrible. Non, il y en a certains, quand ils viennent, on entend les intestins, d'autres, c'est les. Voilà, WhatsApp. Pour moi, ça revient au même. Donc, Bernard, quand on dit Halakha et Rav Frisda, c'est-à-dire que Hirour ne vaut rien. Point. Dans tous les cas, honnête, pas honnête, Hirour ne vaut rien. Donc, comment Shulchan te dit, si tu as un honnête, un cas de force majeure, maladie, chazé shalom, lo alenu, eh bien, t'es quitte. Il y a ça, des Roma. C'est pas linéaire, comme ces deux halakhot, elles vont pas ensemble. Alors, pour pouvoir comprendre ces deux halakhot, il fallait dire que Shulchan pensait comme le Ravad et qu'il les possède comme Ravina. Tu me résumes le Ravad, Marco? Il n'est pas sur le télé. Non, je l'ai caché, celui-là. Comme le Bet Yosef ne le citait pas, je dis bon, je ne vais pas vous embrouiller avec une chita en plus. En vérité, ça aurait pu aider à comprendre le Bet Yosef. Shulchan, mais on ne peut pas dire que Shulchan pense comme lui. Et que Rav Frisda, il est collègue sur ça. Ouais. C'est-à-dire la marque entre Ravina et Rav Frisda. Le Ravad, il commence par les Gemarot qu'on a vus. Et c'est marrant qu'on ne voit pas la notion de Hirur Kedibour ailleurs. Tu donnes notre Suga, de Rabbi Uda, Rabbi aussi, il dit est-ce qu'il faut s'entendre, pas s'entendre? Mais Hirur, ça n'a pas l'air d'être évoqué, ce paramètre. Est-ce qu'il faut s'entendre ou pas s'entendre? La Gemara dans Shabbat, à part l'histoire des WC, Hirur, ça vient pas en cas de figure. La Gemara tranche, elle tranche clairement Hirur Lafkedibour, sauf au sujet des WC que tu peux voir des pensées de Torah parce qu'il y a un passou. Donc on voit dans tous les sujets, Hirur, c'est pas pris en considération. Qu'est-ce qui vient débarquer Ravina? Et dire Hirur Kedibour, c'est la question de tous les Rishonim. C'est comme lui. Ravad, il est Le pas sur le télé. Ravad, je sais pas. Je sais pas. Je suis pas sûr qu'il ait posé comment dire. Je te dis, attends. Dans ma feuille à moi, il y a le Ravad. Où je ne l'ai pas mis parce que il n'y avait pas assez de place. Alors, non, plus il y a Malan qui rafrise là. Ouais. C'est même pas une. On n'a pas une opinion, c'est un chemin. Ouais. Mais bon, d'après le Ravad, non, mais le Bet Yosef ne rapporte pas le Ravad. C'est embêtant. Alors, peut-être que le Chot Chaim, que le Bet Yosef rapporte, il a compris la Gemara comme le Ravad et il les possède comme le Ravina. D'accord? Et la question est de savoir, c'est si puisse, même que le Chotreim, on pourrait l'expliquer, on pourrait le comprendre, le Chotreim. Dans un cas de Honès, on est quitte de Hérour, tel qu'a expliqué le Ravad en étant possédé comme Ravina. On peut le comprendre, le Chotreim. Le problème, c'est pas le Chotreim, c'est quand tu dis maintenant quelqu'un, il avait un problème, il ne pouvait pas parler. Il a pas pu faire le Kriyat Shema de manière, on va dire, verbale, il l'a fait en pensée. D'accord? Quand on te dit il y a de ça, c'est quand le Honès, il part, pas obligé de refaire. D'accord? Et ça fait que dans Etalé Khumra, puisque l'Alacha n'est pas comme ce Orotraim, tel qu'on voit dans le CF Gimel. Donc, il aurait dû écrire comme ça Shulchan. Quand tu peux pas parler, fais-le Beirou. Mais quand le Honest s'en va, son refait Bédibourg, parce que
c'est juste pour être marmire, cette opinion-là, c'est pas pour être Mekel. On est marmire comme cette opinion qu'on te force à faire Béhérour. Et quand le, mais quand le Honest, il est parti, Vadak, tu dois faire Bédibour, parce qu'on est possédé comme Rafrizda et que Hérour l'a fait Dibour. Vous comprenez le problème ou pas? Je ne la vois pas. Pourquoi il doit dire Yatsa? Il n'y a pas de nafkamina de Yatsa. Il aurait dû dire quelqu'un qui est honnête, ça irait à rare. Mais pas Yatsa. Quelqu'un qui étudie pas le Bet Yosef, d'accord? Au début, quand j'étais jeune, je n'ai pas le Bet Yosef. Qu'est-ce qu'il fait, Mishtamura? Il dit non, il faut reprendre et tout, mais il est contre le Shulchan Arour. Mishtamura, il dit non, quand le Nas il s'en va, il faut quand même reprendre. Je dis d'accord, ça c'est pour les Ashkenazes et pour le Shulchan Arour. Parce qu'il y a de ça, il y a de ça, c'est y a de ça. Quand tu Shulchan Arour, t'as l'impression qu'il y a les cas normaux et les cas de force majeure. Cas normaux, t'es pas quitte. Et cas de force majeure, t'es quitte. Comme ça, tu lis le Shulchan Arour. Il t'induit en erreur. Puisqu'il est possède que l'héros ne vaut rien, Vadaï que quand maintenant la personne elle a plus son honnête, Vadaï qui doit relire le Kriyat Shema, tout au moins le Kriyat Shema qui est d'Oraïta. Des Rabbanan, si tu es de Mekel, l'Odéa. Même dans Rabbanan, j'aurais pas été Mekel. Mais d'Oraïta, il y a de ça. Bah putain, il y a de ça. Fais l'effort de faire le Hirour. Ça oui. Mais que quand le honnête s'en va, on ne te force pas à relire. Ah putain. C'est ça que ça veut dire, il y a de ça. C'est qu'on ne te force pas à relire. Vous me suivez ou pas? Est-ce que je suis clair maintenant pour tout le monde ou presque? Est-ce qu'il faut faire un effort pour un niveau? Oui, oui, oui. Oui, peut-être ça. Je vais te lire le Rava si tu veux. C'est d'accord. Le Rava. Effectivement. Et là, Dema Ravina, Hirour Kidibour Dami, Lo Amar Ela, Leinian Balkeri Bilvad, Sheu Anus, Sheim Taval, Eno Tsarir Larzor Velikrot. Im Taval, si c'est immergé, le Balkeri, donc il n'est plus Balkeri, bon, on ne le force pas à, il a fait Bérour précédemment, à dire le Kriyat Shema, même après qu'il était Tovel. Vera Friza Savar Tsarir Larzor Velikrot. Vedai, tu dois relire, parce que Hirour l'a fait Dibour. Vekabalan Kera Frisda. D'accord? Lama Kenan Kera Frisda, parce qu'il dit écrit dans le sujet du Kratchema, Vedi Barta Bam. Vedi Barta Bam. Au sujet du Kratchema, il est marqué Vedi Barta Bam. Tu parleras. Donc, même qu'on pourrait envisager Hirour, machin, Kratchema Vadaï Glo. Vadaï. Vadaï. Vadaï Chelo. Loshna Anus, Loshna Sheno Anus. Mais ne me dis pas, il dit le Ravad qu'on est possède comme Rav Krisda, hein, parce que dans la Gemara Shabbat, on a vu qu'Hérour, c'est pas comme Dibour, sauf par rapport aux pensées aux toilettes. Là-bas, c'est pas une preuve parce que c'est pas un cas de honnête. C'est pas une preuve contre Ravina là-bas, il dit le Ravad. Comprenez ou pas? Non? On avait vu dans les Rishonim qu'il y avait une preuve que la était comme Rav Krisda, parce qu'on voit là-bas dans la Gemara Shabbat. Quelle page déjà dans Shabbat Non, non. Hein? Non. Zach? 150. Tu peux pas réussir dans tout, t'as vu? Hein? C'est mon rôle. Qu'est-ce qu'il y a dans Brachot? Quelle page tu dis? Non, c'était ma faute. Quel DAF tu dis? Ouais. Va? Il y avait 20, je sais pas les deux. Je suis pas raciste. Oui. Vaf? Qu'est-ce qu'il y a dans Vav? 20. 20. À Moudbet. Chazak, David. Donc, justement, il dit le Rava, il dit non, mais que la Gemara elle affirme violemment là-bas que Hirour, ça vaut rien, sauf d'avoir des pensées de Torah au WC, c'est pas du tout une preuve contre Ravina, parce que Ravina, il a parlé que de Honès. Là-bas, on parle pas de Honès. La Gemara Shabbat, on parle pas de Honès. C'est pas ça qui l'a amené à trancher comme Rav Frisda, contrairement aux autres Rishonim qui rapportent cette preuve. Vous me suivez ou pas? Donc même si Shulchan Arour, dans un cas d'honnête, il veut rapporter le Orchot Reim qui penserait,
presque comme le Ravad, parce que le Ravad, il pense qu'à la Chakara Frisda. Donc, c'est même pas comme le Ravad. Là, c'est comme Ravina, ouais. Celui qui est béhonnête, qui est quitte. Mais dans le Bédiavad, Vadaï, qui doit reprendre. Parce on a tous les Rishonim qui disent que Hérour, ça vaut rien. Donc, Alacha le Maaseh, le Mishnah il a raison. Alacha le Maaseh, le Mishnah il a raison. Bien que dans les mots du Shulchan Aruch, ça rentre difficilement ce qu'il dit Mishnah mais le Shulchan Aruch, on ne peut pas le comprendre. Sinon, c'est une marque entre Gimel et Dalet. Alacha le Maaseh Vadaï, que celui qui lo nous, il a un honnête. Et qu'a fait Béhérour. Vadaï, quand son honnête, il part, Vadaï qui doit refaire. Mais Vadaï, parce qu'il dit Alacha Kera Frisdaï, dit le Shulchan Aruch. Si on comprend Shulchan Aruch, on ne va pas être posé comme lui avec des oreilles à la Khumra. Non, mais le Shulchan Aruch ne devrait pas être possédé comme lui-même. Oui. C'est à quoi on comprend? On ne comprend pas, justement. Puisque dans le Beth Yosef, il n'a pas rapporté ni le Rava, ni le truc. Il a rapporté en Chotraïm au nom du Yerushalmi. Mais c'est d'ailleurs, mais nous, on n'est pas possédé comme lui, on est possédé comme le Babli. Que maintenant, dans le Yerushalmi que nous avons, cette phrase-là ne figure pas, c'est pas gênant. Il y a plein de fois des Rishonim qui rapportent un Yerushalmi que nous, on n'a pas. C'est pas très gênant. Mais en tout cas, on a tranché la Souga comme Rafrida, c'est mes fourrages dans le Beth Yosef. C'est mes fourrages. Hirour Lafkedibou. Même dans le cas du Balkeri. Donc, c'est une grosse coussière sur Shulchan Aruch, et j'ai pas vu de réponse qui m'ont rassasié. Et c'est pour ça que les Acharoni m'ont repoussé ce Shulchan Aruch. Ouais. Même le Rabbi Yehuda Ayash, qui est Sfarad, ouais, qui est une des références de l'Alacha pour les Sfaradim, mais pas uniquement, mais les Ashkenazim le prennent comme base d'Alacha. Et il dit non, si le héros il s'en va, tu refais, mais vadaï. Donc la question était bonne sur Shulchan Aruch, mais je n'ai pas le plaisir de vous apporter une réponse. Est-ce qu'il est aussi C'est valable pour que ce soit les mitzvot de Torah ou les mitzvot de Rabbanan. Le héros, Oui, il vaut rien, le héros. qu'importe. Il vaut rien. Est-ce qu'il est aussi si le. C'est la question qui a été posée par qui a posé, mais même pour je sais pas, au Birkat Hamazon, on ne peut pas la Le NES ne prendre. doit pas partir. Attends, David, j'arrive pas à me concentrer. Quoi? Si. Même pour le Birkat Hamazon ou pour le schéma, on ne peut pas la prendre. C'est aussi d'Oraïta, j'ai pas Oui, compris. c'est de l'Oraïta, donc on devrait pas refaire. On devrait oui faire, parce que On ça devrait fait, refaire, on devrait ça refaire. fait que d'Oraïta la Khumra, donc on devrait refaire. Exact. La question, est-ce que c'est des Rabbanan? Mais le Shulchan, on a rapporté cet halakha de Onès par rapport au Kriyat Shema. Il n'a pas rapporté par rapport au des Rabbanan. S'il avait rapporté que dans des Rabbanan, on ne refait pas, dans les Brachot, dans Resh Vav, par exemple, il a rapporté que ici, ce Chotraim. D'accord. Donc c'est le monde à l'envers. Absolument. C'est pas dans Kriyat Shema qu'il aurait dû rapporter. Dans les Brachot, dans Motzi, dans je sais pas quoi. Prenez ou pas? C'est dans Kriyat Shema qu'il a rapporté. Donc, on n'a même pas une piste pour élucider la chose. Donc, Alacha le Maaseh, Irour Lav Kedibur. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait du Rambam alors? Le Rambam, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec le Rahavad, le Rambam. Le Rambam, c'est autre chose. Qu'est-ce qui te manque? Le Rambam, tu n'étais pas là pour le Rambam? Tu n'as pas trop écouté les cours en différé? Mais multiplié par la vitesse 3? Sauf le chrétien. Le Rambam propose deux halachot, enfin nous écrit deux halachot, une dans Kriyat Shema où il dit bah il faut s'entendre les Khatrila et Bediavad. Si on ne s'est pas entendu, on est quitte, mais il ne parle pas de héros. Et dans les Brachot, il dit il faut s'entendre les Khatrila et si on ne s'est pas entendu, que ce soit parce qu'on les fait en héros ou parce que c'est trop bas, il donne les deux cas de figure. Donc il vient évoquer le héros, alors on est quitte. Donc on voit là-bas au sujet des brachot que le Rambam nous dit quand on ne s'est pas entendu ou quand on a fait en pensée, c'est pareil. Donc même en pensée, on peut s'acquitter pour le Rambam. Mais dans le schéma, non. Parce que dans le schéma, il dit dans le schéma. Pas clairement dans le schéma. Comment? Pas clairement. Dans le schéma, il est sotem. Alors c'est embêtant. Parce que déjà, dans l'ordre des halachot, le Kriyat Shema vient avant les brachot déjà. D'accord?
Il dit Tser el hashmi al ozno kshu kore imlo ishmi al ozno yatsa, vetser le dakdek beter imlo dikdek yatsa. Donc, dans le Kriyat Shema, il nous dit juste imlo ishmi al ozno yatsa. Mais quand dans les brachot, il dit Kol brachot kulan tzriam yishmi al ozno, mashu omer, veimlo ishmi al ozno yatsa, ben sheotzi besfatav, ben shebirer belibo. Il rajoute, parce qu'il n'a pas dit dans le Kriyat Shema. Donc de dire que l'Avdavka le premier qui s'appuie sur ce qu'il va écrire après, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de dire comme ça. Ouais. D'autant plus que nous voyons que la raison pour laquelle le Rahavad dit que Hirour ça marche pas, parce qu'il y a marqué Vedi Bartabam. On voit que la raison pour laquelle le Rahavad dit que le Hirour ne marche pas, parce qu'il y a marqué Vedi Bartabam, donc sujet du Kriyat Shema, donc c'est possible que Hirour aurait pu marcher dans d'autres domaines que le Kriyat Shema. On est ou pas? Donc c'est ce chilouk-là du Rahavad Vedi Bartabam, il est utilisé par le Shahagat Aryeh. Il dit que le Rambam, il pense que quand même marqué Vedi Bartabam, au sujet du Kriyat Shema, c'est que dans ça, on dit Hirur Lav Kedibur, dans le Kriyat Shema. Le Ravat, c'est lui qui a inventé le. Enfin, c'est pas capable, c'est quoi dans la semence? C'est pas écrit dans le Gemara. C'est une invention de certains Rishonim. Et, et là, on a, face à ça, on a Birkat Hamazon. Il y a marqué Ve'achalta ve'savata, ou Ve'rachta. Une bracha, ça peut être Balev. Un souhait. Ouais, c'est un souhait. Et Kriyat Shema qui dit Bartabam. Et donc, ça peut pas être Balev. Donc, comme ça, le Shagatarié, il dit que le Rambam, il pense également qu'il y a un chilouk entre le Kriyat Shema, il y a une différence entre le Kriyat Shema et les brachot, qu'elles soient d'Oraïta ou des Rabbanan. Dans le Kriyat Shema, il y a marqué Vedi Bartabam, donc Hirour, ça marche pas. Dans le reste, c'est pas marqué Vedi Bartabam, donc ça marche. Le Hirour, Bedi Avad, bien sûr. Bedi Avad. Et il serait posé comme qui, le Rambam? Rav Yosef. Il y a une différence donc entre Kriyat Shema et le reste. Bien que Rav Yosef ne dit pas parce que marqué Vedi Bartaba, mais marqué parce qu'il marqué Shema. La différence entre le schéma et Bidi Bartabam. Vas-y, je t'écoute. C'est la différence entre je t'écoute et je te parle. Dans les deux cas, ça peut être. Si tu n'as pas la différence entre je t'écoute et je te parle, je comprends que c'est pour ça que tu parles. Parce que tu penses qu'en parlant, t'écoutes. Enfin, de compte, non, quand on parle, on n'écoute pas. Il y a eu une autre expérience. Hein. David, c'est quoi la différence entre parler et écouter? Dans les deux cas, ça m'aide à la. Non, non, il y a des points en commun. Je ne te demande pas le point en commun. Je te demande la différence. C'est facile de trouver des points en commun, mais je demande c'est quoi la différence entre écouter et parler? Dans le premier cas, ça parle de la bouche et de l'autre côté, ça parle de l'oreille. Ça m'aide pour la lara, en tout cas. Est-ce que le Hirou, c'est qu'il y a des mots, là que je dis Bartam ou schéma, ça peut être la même chose. Je vais écouter quelque part. Oui, ça va sortir, je vais entendre. À part que je suis sourd, mais si je veux sortir, ça va entendre. Si je entends, c'est que je l'ai dit. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Donc, dans les deux cas, ça m'aide pour la lara. Ouais, ouais. Le gars, apparemment, c'est qu'on le dit, mais qu'on l'entend pas. De toute façon, le chemin, c'est pas écouter, Rav, c'est comprendre. Si on dit, on entend. Ah oui, un cas normal, quand tu le dis. On parle pas normal, on parle pas normal. Maintenant, on est en train de donner une définition. Ouais. Cas normal, c'est pas une définition. Définition, c'est les cas extrêmes. Définition, ça va toujours parler des cas extrêmes, la Le définition. rabbin, il s'appuie sur le dibartab bam. Donc, pour lui, s'il y a ces mots-là, ça veut dire qu'il doit s'entendre. Non, On doit le dire. qui peut pas faire Beirou. Ah, oui, c'est vrai. Je vois la différence. Ouais. Quand c'est Dibour, c'est pas Hérour, d'accord? C'est pas le schéma, c'est l'étude de la Torah, quoi. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade étudie dans sa Et quelqu'un qui est pas malade, qui étudie dans sa tête, quoi? Moi, je suis pas malade, j'étudie dans ma tête beaucoup. Je suis pas quitte? Hein? Pas quitte. Quitte.
Entre Non, parenthèses, c'est- il rappe. il est Jonathan et Chabad. Il est Chabad, Jonathan. C'est un Chabad, Jonathan. Julien Tanet, c'est ça. Un Chabad. C'est Un Chabad. Parce que on a vu que d'après le Balatania, on a vu que justement d'après le Balatania, Je sais pas ce que j'ai. Réflexion, mais ça va. on va faire des rapprochements. Ouais, je sais pas pour qui c'est. Je suis parti rare, je vais Oui, je fais mon temps, je suis un petit peu parti. C'est ça la raison. Excusez, mais je suis parti rare. Je pense que Je t'ai répondu, mais je ne vais pas te répondre. dans le chat du Dibar Tamam, ça parle de quoi? Je parle du Kriyat Shema ou des Divrei Ce Torah? qu'on est d'Oresh ici, c'est pour Kiryat Shema, ouais. Ce qu'on est d'Oresh. Vraiment, le chat, c'est des retours. Ouais. On a déjà essayé d'étudier un peu la paracha. On voit qu'il y a une certaine. C'est toujours limitrophe. Kiryat Shema, Limud Torah, c'est. Je me pose la question, je dis pourquoi la Gemara, elle ramène pas ce Dibar Tamam? Ouais, d'accord, c'est une bonne question, hein. Parce que la Gemara, tu parles de quelle Gemara? Quelle Gemara devrait ramener? Non, 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 là-bas, c'est. non. Parce que là-bas, non, là-bas, on parle. Là-bas, hein, justement, hein, tu parles d'après le Rambam, pas d'après le Ravad. Ça, mais Sur le Ravad, il n'y a pas de question, hein. Mais comme on dit, par exemple, on a une marque de Rabbi aussi et Rabbi Yehuda dans la Mishnah. Rabbi aussi, il te dit, il faut entendre les schémas. Maintenant, Rabbi Yehuda, il te dit, non, t'es quitte si t'entends pas. Il aurait pu te dire, non, ça suffit, tu ta femme, ça suffit. Si t'as parlé, ça suffit. Même si t'as pas entendu les oreilles. S'il était d'oreille, je te l'aurais dit par ta femme. Ouais. J'entends ce que tu dis, c'est une bonne remarque. Maintenant, ce que je me demande, moi, c'est est-ce qu'il n'y a pas une manière est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger qu'un dibour, c'est quelque chose qu'on devrait s'entendre aussi, peut-être? Qu'est-ce qui s'appelle un dibour, quoi? Pour aussi s'interroger, c'est quoi un dibour? Peut-être un dibour que c'est tellement, je le dis tellement bas que je l'entends pas, peut-être c'est pas un dibour. Qui dit que ça s'appelle un dibour? C'est exclu Hiro, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui s'appelle un dibour? Vous comprenez ou pas? ouais. C'est c'est vrai que schéma, dibour, machin, c'est deux façons différentes de présenter le problème. Et on peut faire des nafkaminotes, c'est vrai. On peut faire des différences entre les deux drachotes. Mais on peut aussi se demander, ce que David voulait proposer, le point d'intersection, c'est si tu t'entends pas, peut-être c'est pas un dibour. Peut-être. Un dibour, quand j'ai un dibour, c'est pour s'adresser à quelqu'un, un dibour. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu peux pas être entendu, alors peut-être ça s'appelle pas un dibour. Je sais pas. On peut se poser la question, hein. Donc, Je voulais dire que oui, il y a une différence entre l'héros et ce type-là. Forcément, il y a une différence entre ce type-là et le type que tu entends. Donc, c'est intermédiaire. Donc, oui, il y a une définition intermédiaire. Il y a héros, c'est d'un côté, ouais. Il y a Lashmi à l'Osnecha, c'est. voilà. Et toi, tu as bien expliqué pourquoi ce type-là, quand on pas, c'est pas un héros. Comment j'expliquais? Moi, je suis pas très. Enfin, d'accord, mais c'est un acte que j'utilise quand même. Bon, c'est très différent de dire que. Ouais. Mon cœur, pas pareil que quand tu le dis, quoi. C'est concret, quoi. Tu vois pas de différence, toi? Non, c'est sûr pour moi, quoi. Parce que pour moi, mais non, toi, t'as expliqué comme ça. Oh non, c'est quoi pour toi? Ah, non. Pour moi, c'est très proche du héros, le héros. Ah ouais? Donc, t'as pas l'enchaîner. Mais comme tu l'as bien Moi, expliqué, j'ai du mal. du héros. J'ai du mal à faire un héros concret. Tu vois, tu dois dire, peut-être mes horaires, ouais. Par exemple, tout le créa de schéma, c'est dur. Mais quand maintenant je fais un mouvement des lèvres, ouais, ça m'aide à focaliser sur ce que je pense. J'ai du mal Non, alors, une fois que à t'as- envisager ce que tu es en train de dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux. J'ai pas dit, non, mais j'ai d'accord. Mais après, tu dis pas que c'est très différent du héros. C'est Ouais. d'accord que c'est très différent aussi de, j'imagine, de la parole qu'on s'entend, quoi. Ouais, c'est différent, Mais ça très passe, différent, je ne c'est sais pas. C'est plus différent du héros que de s'entendre pour moi. Ah, donc il a sa place, un discours, si t'entends, c'est quelque chose. Oui, très bien. Alors, et c'est quoi ta question? C'est pas ça le discours. De toute façon, Ça peut être ça le dibour. Oui, mais on peut être mistapek. le seul qui ramène, C'est différent, mais Définition, ça. quand maintenant il y a marqué Vedi Bartavam, qu'est-ce que ça inclut? Je ne sais pas. Ou ça, ou ça. Ah, de la chair et du département. Oui, je ne sais pas c'est quoi le dibour. Le Vedi Bartabam, c'est de parler aux enfants. Et donc, eux, ils vont entendre. bon, le seul qui Je sais ramène, pas. en vrai, concrètement, le seul qui ramène, c'est le rabat. Il vient pour t'apprendre que ça suffit de bouger les lèvres. Hein. Ouais. Ouais.
Pas d'autres. Il vient t'apprendre que Hirour ne marche pas. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Lui, il vient exclure Hirour. Vedi Bartabam, ça vient exclure Hirour. D'accord? Maintenant, combien ça va exclure? Ça juste le niveau de dessus ou deux niveaux dessus? Ça, il te dit pas, ouais. Non, c'est pas ça le boulot du Ravad. D'accord. Non, 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 non. Je dis, on voit que Hirour, c'est pas possible, ça marche. Ce que Vedi Bartabam. Maintenant, est-ce que maintenant, tu as mis une bombe atomique ou juste une balle entre les yeux? Non, je suis pas d'accord avec toi. Bon, c'est déjà les deux régions du Bartaba. Donc, il faut que ça s'accorde avec la Gemara dans Tenva. Que t'es quitte si tu n'as pas entendu à tes oreilles. Donc là-bas, c'est les deux régions du Bartaba. Tu peux pas dire que un Dibor, il faut écouter. Ouais. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, la base, elle est compliquée, la base du problème. Parce que il nous rapporte une dracha qu'on n'a pas. Déjà, les drachotes qu'on avait, on devait s'arranger. Rabbi aussi, Rabbi Meir. Là, c'est une drachote qu'on n'a pas. Alors, comment ils sont dorés? Je sais pas, je comprends pas. J'ai un problème sur ça, ouais. J'ai un problème sur ça. En tout cas, résumons. C'est un peu comme sur Rabbi Meir, quoi, un petit peu, quoi. Ouais, Vadaï. La Haggadah Vadaï, d'accord. Vadaï, Vadaï. Vadaï, c'est contre Rabbi Meir. Vadaï, c'est contre Rabbi Meir. Donc, et on dit, ah, qu'est-ce qu'il fait de cette dracha? Oui. Pas d'où elle sort, cette dracha-là. Ouais. En tout cas, Bekitsour. D'après le Rambam, d'après le Rambam, il y a une différence entre Kriyat Shema, Hirour, ça marche pas, ou bien parce que nous, on voulait dire Shema, eux, ils veulent dire parce qu'il y a marqué Vedi Bartabam, et d'après, comment il s'appelle? Le Rambam, pour les autres brachot, de Raïta de Rabbanan, le Hirour marche. Est-ce que maintenant, l'opinion du Rambam, on peut en faire quelque chose? Parce qu'on a le Rambam, le Smag, le Riaz, on a une lecture de la Gemara possible comme ça, parce qu'on a Rav Yosef, ouais, Rav Yosef qui fait différence au Kriyat Shema et le reste, d'accord? Mais qui fait une différence par rapport à l'Hashmi, à l'Ozno. Mais on peut aller plus loin, c'est envisageable d'aller plus loin. Quoi? À part de là, tu fais une différence entre Kriyat Shema et, comment dirais-je? Tu fais une différence parce que la Shema Eloznecha, quand même. D'accord. Donc tu peux expliquer que la Braïta qui parle du Birkat Amazon, que celui qui a fait le Birkat Amazon, Beli Boy, Yatsa, puisque maintenant, d'après Yosef, Kriyat Shema et Birkat Amazon, c'est deux sujets différents. On n'est plus obligé d'expliquer Bedochak, comme Rashi, le Roche et Rabbeinu, que Birer Belibo, c'est qu'il ne s'est pas entendu. Birer Belibo, tout ce qu'on a dû expliquer, Birer Belibo Yatsa, qu'en vérité, il l'a dit, mais il n'a pas entendu. Ben, ce n'est pas les mots de la Braïta. Parce qu'on va d'après Rav Friza et Rav Matna qui ne font pas différence entre Birkat Amazon et Kriyat Shema. Donc, ils sont embêtés. Ils sont obligés de mettre au même niveau. Kriyat Shema et Birkat Amazon. Donc, on dit Belibo, c'est Lo Ishme Aleozno. C'est Dochak, mais ils sont obligés. Mais d'après Rav Yosef, puisqu'on ne met pas au même niveau Kriyat Shema et Birkat Amazon, le Rambam, il dit Belibo, Belibo. On n'est plus obligé de faire le Dochak. Et donc, dans Birkat Amazon, on peut faire Belibo. C'est ça le Cheshbon. C'est intelligent. Comme ça, le Kehilot Yaakov, il explique le Shagatariek qui explique le Rambam. Vous me suivez ou pas? Il y a écrit dans la Braïta, Imbirer Belibo Yatsa. C'est quoi? Normalement, c'est quoi Imbirer Belibo? C'est dans sa tête, ouais. C'est pas qu'il a parlé doucement et qu'il ne s'est pas entendu. Je leur dis, il me le Ishmial et Osno Yatsa, pas Imbirer Belibo. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? David? Mais oui! Même David a dit, mais oui! Léon! Oui. Non, je sens que tu dis ça par mimétisme. Ouais. On est en train de créer un nouveau refrain pour passer entre les balles. Ouais. Quand la Braïta me dit Imbirer Belibo, tout juif normal qui sait lire, ouais, c'est-à-dire qu'il a fait en pensée. C'est ça Imbirer Belibo. On est d'accord ou pas? Mais tous les Rishonim m'expliquent non, Belibo, c'est qu'il a fait à voix basse et qu'il ne s'est pas entendu. Pourquoi ils ont été obligés de dire ça? Parce que c'est une Braïta qui a été rapportée pour Afrizda et qui pense que Hirour n'est pas comme Dibour. Et que Afrizda, il veut mettre Kriyat Shema et Birkat Hamazon au même niveau. Et la Gemara, elle dit que cette Braïta de Ibira Belibo, elle va comme Rabbi Houda. Et Rabbi Houda, il n'a pas l'air de penser Hirour que Dibour. Il a juste dit que si c'est pas entendu, il les quitte. C'est tout ce qu'il a dit, Rabbi Houda. Donc pour mettre tout au même niveau, on a un peu fait de la pâte à modeler avec cette Braïta. Il dit Berer Belibo, il a fait tellement à voix basse, c'est comme si c'était dans son cœur.
Mais ce n'est pas la lecture naturelle de la Braïta. Pourquoi on a dû le faire? Parce que Kriyat Shema et Birkat Hamazon étaient au même niveau pour Afrizda. Mais d'après Rav Yosef, c'est plus au même niveau. On peut expliquer la Braïta telle qu'elle est écrite. Imber Beli Boyatsa, c'est en pensée. Même que Rav Yosef ne parle pas de Hirour. Mais après, le Chilou qu'il a fait, on peut étudier la Braïta telle qu'elle est écrite. Voilà. Voilà. Et Rav Yosef, il ne pense pas comme Ravina. Parce que Ravina lui parle de Birkat Hamazon, il parle de Kriyat Shema. Yosef pense pas comme Ravina. Le Rambam, il a choisi, enfin, le Rambam, il a pris deux opinions différentes entre Kriyat Shema et Brachot. Non. Non. C'est ce que je viens d'expliquer que non. Que Rambam lui posait que comme Rav Yosef. Et Rav Yosef, il fait une différence entre Kriyat Shema et Birkat Hamazon. Mais c'est que comme, c'est une seule opinion. C'est une seule opinion. Et cette opinion qui s'appelle Rav Yosef fait une distinction entre Kriyat Shema et Birkat Hamazon. C'est bon ou pas? Donc, il n'y a pas de problème d'Alaha. Alaha, Rav Yosef. La Gemara, elle présente Rav Yosef sans qu'on l'attaque, sans rien. Ouais. On peut être pensé comme Rav Yosef. Et on peut expliquer la Braïta. Belibo, Kepchuto. Donc le Rambam, on n'a rien à lui reprocher. Contrairement au Chotraim qu'on ne comprend rien. Il y a une différence honnête, Kriyat Shema, machin, il y a de ça. D'accord? Ça, on ne comprend pas le Shulchan Aruch. Mais le Rambam, ça se lit. Hein, t'es d'accord ou pas? Vous avez fait le Chotraim. Moi, on a parlé, là. Je ne sais plus quel jour. Peut-être mercredi, peut-être mardi. Peut-être mardi Vachetzi, je ne me rappelle plus. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ce Rambam? Et sur ça, il y a donc il y a où il est le truc? Oui, sur le Mishnah Bora, sur le Shulchan Aruch, j'ai en bas de la page le Mahamar Mordechai. Le Mahamar Mordechai. Le Mahamar Mordechai, c'est un des grands possèques. 1700 et quelques, je ne me rappelle plus. Ouais, du 18e siècle, un des grands possèques, un génie, possèque Sfarad, qui habitait à Carpentras. Et tellement fort que le Mishnah Bora le rapporte presque systématiquement, comme les Ashkenazim, ouais, tout le temps. M, A, tu vois, même Aleph, même Resh est souvent rapporté par le Mishnah Bora. Ouais, c'est un très très beau livre. Moi, je l'étudiais quand j'étais au collège, quand on faisait l'alacha. Des très beaux pshatim sur le Shulchan Aruch, c'est pas docha, c'est un match très, très pashtan et très. Et je vous ai raconté déjà l'histoire, mais je la répète encore, quand on faisait la Chot Mouktsé, je me rappelle, il y avait une halakha compliquée, et il avait rapporté donc la Gemara, le Rashi, le Rambam, le Rif, le machin, le Shulchan Aruch, le Magen Avraham, mais à la fin il a tranché, machin, très, très beau pshat et tout. Et à la fin il dit, mais vérifie quand même, parce que tout ce que je t'ai mis, c'est Be'al Peh. Et tu as mis toute la Gemara Be'arichut, tous les Rishonim, les Acharonim Be'al Peh, mot à mot. C'est pas uniquement qu'il avait le cerveau bien construit, qu'il disait des pshatim profonds et intéressants. C'est qu'il avait une mémoire phénoménale. Ouais, ce qui aide. Donc ça, c'est le Mahamar Mordechai qu'on est en train de voir. Vous voyez ou pas dans le petit Aleph avec un signe inférieur à côté? ואם לא השמיע לאוזנו יצא, ובלבד שהוציא בשפתיו נמשך אחרי דת רש"י ורבנו יונה, שפירשו עד דתניא שם בירר בליבו, ils ont expliqué la braïta, שם בירר בליבו יצא, דהיינו שהוציא בשפתיו, מיהו ולאו דווקא בליבו, quand il y a marqué celui qui a fait la bracha dans son cœur, il est quitte, c'est pas vraiment dans son cœur, parce qu'il a fait Béhérour, non, c'est qu'il a fait à voix basse, et qu'il ne s'est pas entendu. Pour ces rishonim-là, quand tu fais à voix basse, que tu ne s'est pas entendu, c'est comme si c'était Bélibo. Omnan, midi vrai, Rambam, Asmag, on voit qu'ils ont compris cette braïta telle qu'elle était écrite, mais voir les Edia, des Marshabat Alef, Belchou Diatsa, chez Enma Kolin Tot, Miseyamin Usmol, Bedivrem. C'est sûr que le Rambam et le Smag, ils pensent que Hirour, Kedibour dans les brachot.
ou Maran Zal Pasak Lahmir, qui dit vrai Shara Poskim, Shulchan Aruch, Maran, il est posek, comme le Roche, le Balamaor, le Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Hananel, que Hirour ne vaut rien. Deimloti Besfatav, le Yatsa, vénérez les filles, peut-être Katnout Darati, tu connais pas celui-là, tu connaissais pas celui-là. Vénal Pekad. Vénérez les filles, Katnout Darati. On va le lire comme ça. Des Bimkom Sfeka. Maintenant, si t'es un Safek, mon ami, je me rappelle plus si j'ai fait Acharya Tsar. Tu te rappelles ou pas, Léon? Ça t'arrive des fois? Je sais plus si t'as fait Acharya Tsar. David, C'est qui, lui? ça t'est déjà arrivé de pas savoir si t'as fait Acharya Tsar? Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas possible. Tu sais comment on fait pour pas que ça arrive? Et tout de suite. Alors, j'ai un copain, hein. Lui, comment il fait? Il parle pas avant d'avoir fait Acharya Tsar. C'est une barrière comme ça. Et n'oublie pas. Faut savoir que c'est la meilleure ségoula, hein, pour être en bonne santé à Shayat. Et moi qui passe tous les Shabbats, ouais, à l'hôpital où il y a toutes sortes d'horreurs, ouais. Alors ça devrait me renforcer dans la Shayat normalement. Ouais, officiellement. Les pieds coupés, les tumeurs dans le cerveau, les machins, t'as tout ce que tu veux là-bas. Ouais, t'as le choix. Et donc ne pas oublier de faire un Shayat, c'est dommage. Enfin, faut faire un effort de ne pas oublier un Shayat. Mais le mec, il a oublié, il fait pas attention, il sort des toilettes, comment ça va, Roger, machin, il se lave les mains, truc après, j'ai pas fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait? Imbirer ou lobirer? Des béchars, brachot amrinan, ça fait brachot de laquelle? On dit ça fait brachot, je sais pas si j'ai fait ça, je vais pas le faire deux fois. Aurel, je vais pas faire deux fois, j'ai ça quand même! Et vous? Mais comme Tov et Nachon Leharer à brachot belibo. Il n'y a pas un rachat de Bracha Levatala. Non, de Yotse, Miyat, les dates à Rambam, Veasmag. ואין סבר הכלל לומר שהיא חשש בזה משום ברכה לבטלה. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je ne réfléchis pas aussi vite que toi? Il n'y a pas de rachage de bracha levatala. Il y en a qui osé dire un truc pareil, mais lui, il ne comprend pas et lui, il comprend bien. Kevan sheno motzi besfatav. Marqué, il est marqué dans bracha levatala qu'on apprend lo lotzi leshem Hashem la chave. La sept, on parle là-bas de porter dans sa bouche, là-bas. Le issour, ouais. Le issour de prononcer le nom d'Hachem en vain, pas de penser le nom d'Hachem en vain. Il y a un issour dans la prononciation de la chose. Les hagot, prononcer les lettres d'Hachem. Donc même si ça t'acquitte de la bracha, mais le issour, il est dans la prononciation, dans la prononciade. Est-ce que je peux penser à Yudke Vavke dans ma tête? Les témoins de oui. Comme on est au bas, je peux. Le dire, non? Il y a reliot que dire le Yudke Vavke, c'est plus grave qu'une bracha levatala. Tu sais que, Aurel, tu sais qu'une bracha levatala, hein, c'est marloquette que c'est vraiment levatala. C'est-à-dire, quelqu'un maintenant, ouais, il a déjà fait chez Akol. D'accord? Là, par exemple, mon café qui est chez température ambiante. Alors, j'ai fait chez Akol au début, quand c'était buvable. Et là, j'ai dit, ah, je sais plus si j'ai fait chez Akol. Ouais. Je refais chez Akol. Et en fin de compte, j'avais déjà fait chez Akol. Est-ce que j'ai transgressé les 10 commandements, Aurel? Eh ben, ne prononce pas le nom Shem en vain. C'est pas du vin, mais est-ce que j'ai transgressé un des 10 commandements? C'est quoi la marloquette? Entre qui et quoi et quoi? Ouais. C'est ça, Nathan. Qui dit quoi? Il nous fait par étapes. Hein. C'est comme c'est comme le citron. Il faut presser Adasof. Ouais? Qui dit quoi? Tu passes?
Ah, je sais que les différences d'interprétation le nom d'Hachem. Voilà. Ouais. Alors, il y a le Rida qui dit oui, si j'ai dit une bracha qui n'était pas nécessaire, ouais, alors j'ai transgressé un des 10 commandements de dire le nom d'Hachem en vain. La Gemara nous dit celui qui dit Shem Hachem Hachem, c'est très grave, le monde il tremble, etc. C'est pour ça que nous, les Sfaradim, on est très marmirim de ne pas rentrer dans un Safek Brachot Levatela. Mais le Chazonish, qui explique les Rishonim qui s'opposent à cette opinion, ouais, il dit non, pourquoi c'est Bracha Levatela? Quand je dis maintenant, tu es béni, l'Éternel, ouais, tu es béni, l'Éternel, notre Dieu, maître du monde. Shakol Yabidvara, que tout a été créé par sa parole. Je suis Méchabéar, Hachem. Que les Chachamim, ils aient interdit pour on apprécie les brachot. Si tu dis brachot comme tu veux quand ça te vient, donc ça vient aussi démystifier la chose. Donc on ne veut pas que tu fasses une bracha pour rien. Donc c'est Vadaï, ça sourd de faire un tel jvar, midera banan. Vadaï. Quand même, ils ont voulu qu'on utilise les brachot uniquement là où on a le devoir et pas ailleurs, pour donner un sérieux à la chose. C'est pas de la chantonnade, c'est pas qu'on chante des refrains. Ouais? Vadaï, ça sourd des rabanan. Bracha levatala, vadaï, ça sourd. Veze chamour. Parce que c'est un zilzoul. Aval, c'est pas les 10 commandements. C'est un sourd des rabanan. D'accord? Vous comprenez ou pas? On comprend bien l'opinion de ceux qui disent c'est pas d'Oraïta, et qu'on n'est pas bossé comme ça. Mais j'ai jamais vraiment approfondi le sujet, comment comprendre le Chida. Parce que permettre, c'est un chacham, comment il n'a pas pris en considération cet argument qui semble décisif. Je ne peux pas vous apporter son opinion en profondeur, je ne l'ai pas étudié. Mais a priori, avant d'étudier le sujet, on comprend bien ceux qui disent que ce n'est pas d'Oraïta, ce problème de Bracha Levatala. D'accord? En tout cas, quand maintenant, je ne veux pas donc transgresser le issour de Bracha Levatala, je ne sais pas si j'ai fait Hacheretza ou pas, je ne sais pas si j'ai fait, comment dirais-je, Motzi ou je ne sais pas, les Bracha chez Akol, ouais. Il y aura des fachotes, souvent on oublie ce qu'on a fait, on n'a pas fait. Alors il dit Nireli, que fais Beirou, puisque d'après le Rambam, le Smag, t'es quitte. T'es quitte, il y a de certains et des Chova, pourquoi tu ne ferais pas Beirou? Ren Asiti Kama Pamim, Misvara de Nafshai. Moi, je fais comme ça moi-même. Et là, cherche lit moi, RF chez l'eau, vous Zé, Maran, Béchar, Haronim, dit, mais je suis étonné quand même. Pourquoi c'est moi qui en parle? Pourquoi ça n'a pas été écrit avant, cette halakha? C'est tellement simple de dire, puisque le Rambam, il dit que Hirour, qui est Dibour, quand tu as un safek pour t'acquitter du Rambam, fais Behirour. Lama, Fechad le Diber Alze. Il faut attendre le Rav Karmi de Carpentras pour dire une telle halakha. On aime bien dire des chidushim, mais les rabbinim, ils n'aiment pas dire des chidushim. Et pourquoi c'est à moi de dire ce chidush-là? C'est pas shoot, ça aurait dû être écrit avant. Vous comprenez ou pas? Ilou Aya Emet, si c'était vrai ce que je dis, ça aurait dû être écrit dans les livres avant moi. Il n'y a que moi qui ai pensé à ça. Mais comme Darati noté, malgré tout, c'est vrai que je suis gêné que ce ne soit pas écrit avant moi, mais je vous l'enseigne quand même. Faites-le Béhérour. Ouais, Bibkom Sfeka, Shenadin Baruch, Kolkar, Levarer, Nire, Shesh Learer, Belibo. Veshuv Achar Zman, Matsatis Varazu, Lechad Kadosh, Arav Ginad. Ah, il a trouvé un Rav qui était avant lui, un Rav très important qui s'appelle le Ginad Vradim, chez Katav, Tamzel, et Snif, Im Ta'amim Acherim, Ain Sham, Eneni Ve'ain, Seman Rajan, Shesh Gimgum, Bar, Saif. C'est bon? Donc on a ici un des Gdolé, Gdoile Apoiskim, le Marmar Mordechai, non seulement Sfarad, mais également reconnu même par les Ashkenazim, qui a tranché clairement que quand tu as un Safek, fais le Béhéro. Je crois que le Ben Ishraï dit comme ça aussi, ouais.
Si je me rappelle bien, le Ben Ishraï tranche également comme ça. Le Ben Ishraï. Quand tu as un safek, tu fais Be'erou. Ça vous dit rien? Moi, ça me dit. Je ne sais pas si j'ai entendu quand tu es dans la doucha, ou un truc comme ça, que je ne peux pas répondre, par exemple. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est faux. Je vais Ouais. dire. Ça, c'est mes fourrages dans le Shulchan Aruch. C'est intéressant ce qu'il demande Jérémie. On a vu, nous, la Sugia. Hein? Mais là-bas, c'est pas que tu fais Béo, c'est à ta chômère. C'est pas que tu fais Béo. C'est que tu es dans ton Amida, tu t'arrêtes. C'est Marloket Rishonim. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas? Et curieusement, on avait dit, on n'a pas compris pourquoi, mais je crois les Posek, la Khumra. On s'arrête. À moins qu'on ait déjà entendu la Gdoucha. Si on s'est déjà quitté, on n'a pas besoin de s'arrêter. Par exemple, ce que je fais, tu vois, à mon collègue l'après-midi, ils font un mincha juste après le CDR de l'après-midi, à 7h-10. D'accord? Et là-bas, hein, comme c'est des avrichim de Ponovitch, les pauvres, alors eux, ils ont un minag pas terrible, à Ponovitch. Ils shumbitou le Torah. Donc pour eux, c'est peut-être vrai, mais pas pour moi. Moi, je suis un batlan. Mais le mincha, ils font jamais la chazarat hashatz. Ils font comme au parc, comme ce que nous on fait au parc. On est 10. Commence directement l'amida avec la gdusha. C'est bitul Torah. Comme ça, ils font. Alors moi qui ne partage pas leur opinion, parce que Lokatouf Kacham, dans nos livres, c'est pas ça les khatrila. Donc moi, j'attends pour écouter la Gdusha. Comme ça, le minan que après, je vais ailleurs, parce que c'est sympa, c'est sur place, machin, ils sont très religieux, peut-être je m'associe avec eux. Ah, il n'y a pas plus religieux que nos livres, ouais, et nos livres, ils disent pas comme ça. Donc, eux qui ont un minan comme ça, c'est leur problème. Moi, je suis pas Ponovitcher. Et donc, je vais ailleurs. Et là-bas, hein, si je suis amené à faire de longues prières personnelles, etc., avec l'Akdoucha, ça m'angoisse pas. Je m'arrête pas pour écouter l'Akdoucha. Quand c'est à quitter l'Akdoucha, va te die. On n'est pas obligé de s'arrêter. Va te die. Donc ça me fait gagner l'Akdoucha. Et si j'ai envie de traîner dans ma tefila et de faire des super filotes et tout, parce qu'il faut savoir que le monde repose sur ma prière quand même. Hein, le mec est un peu fou. Et donc, Ça parlait que de la doucha du matin ou donc dans Chaussandron, ça parle de la doucha du matin et de l'après-midi. Donc. ouais, mais pas celle du soir. Donc, vous êtes avec moi? Non, il adore les sujets hors sujet, David, ça le réveille, ça l'excite. C'est pas le sujet, David! Déjà, ben, Jérémy, qui est juste à côté de toi, qui est influencé, il a commencé à poser une question hors sujet. Alors j'ai dit non, là-bas, on parle pas de Hirou. On parle maintenant d'être Shoméa Kéoné. Ça, c'est tout le monde est d'accord. Shoméa Kéoné, il y a un dibour que tu viens t'attribuer. Parce que le monsieur en face, il veut t'acquitter, et que toi, tu veux t'acquitter, il a eu le balbatrouk, ouais, son dibour qui rentre dans son oreille avec sa volonté d'y pénétrer, ouais, hop, c'est comme si tu l'as dit. C'est pas écrit Hirour là-bas. Et Shmi'a. D'accord, c'est bon, les amis? Tof. Je vous ai rapporté le livre qui s'appelle Birkat Hashem, que le Rav Moshe Levi a écrit, Zichrono Livracha, un des grands poseks Farad qui enseignait à la yeshiva de Kisera Hamim, qui est mort très jeune, à 39 ans ou 40 ans. Le Rav Moshe Levi, Oui. il a écrit sur Shabbat Menuchat Ahava, il a écrit sur Brachot Birkat Hashem, Très jeune. ouais, très jeune. Et Il est venu nous voir. ouais, très anav, très tzaddik, kadosh. Quelqu'un de très kadosh. Mm. Il était malade toute sa vie, très fatigué, très truc, et puis des bémissions nefesh. Quelqu'un de kadosh. Même sa sœur aussi, elle est morte assez jeune. Puisque la sœur du Rav Moshe Levi, un de ses enfants, il étudiait avec mon fils à Yeshiva. Et il était à quel âge? 16 ans? Il était déjà Yatom, ouais. Ah oui, c'est vrai, on est maintenant dans le fief des hors-sujets, ouais. Là, ça fait que ça fait l'avoir A ou pas. Alors, on a pu faire payez-vous, ou il y a peut-être quelqu'un qui va le. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Bevadaï, Chazak, Jonathan, Chazak. Tu as tout à fait raison, parce qu'au chemin connaît, ça marche pour tout le monde. Hirour, c'est que pour le Rambam, tu as raison, mais là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Alors, t'as le Rambam. Achon, chemin qui est tout le monde est d'accord avec ça.
Plein de fois dans l'Alaha, on voit, si tu as un safek, c'est de voir si quelqu'un, comme l'histoire de Netet Daim, tu as fait la veillée, machin, et c'est de voir si quelqu'un peut t'acquitter Netet Daim. C'est l'histoire ou pas? Il y a toujours un mec qui a dormi, il est là pour nous acquitter de Netet Daim, et en général, c'est moi. Ouais. Je fais les Shem Shamim pour acquitter les autres. C'est uniquement, hein, moi j'aurais voulu faire la veillée. Il faut bien que quelqu'un il fasse Netet Daim pour les autres. Je fais sans arrêt. Ouais. Si déjà le monde repose sur mes prières, alors t'imagines. Donc, on regarde les propos du Rav Moshe Levi, vous êtes prêts ou pas? On est en train de conclure. On va bientôt passer à un nouveau sujet, faites gaffe! Ça va être choquant là, des nouveaux mots, des nouvelles idées, des trucs. Ça va être dur le passage. C'est bon. Birkat Hashem Perek Waouh. Waouh. Trop petit. Très bien. Kol Beracha Shadam Mevarer. Toute bracha qu'un homme il est Mevarer. Les Hatrila. C'est le Omra. Bekol, David. Bekol. Pourquoi Babas? Gofen, chez Ishma, Oto. Ota. Faut qu'il entende sa voix. Ou Bidavad, Imbirer, Bela Hash. Mais s'il a fait la bracha à voix basse, Gamour, super basse, Velo Shama Ota, tu l'as fait, mais tu ne peux pas l'entendre. Yab, hop, Jérémy, un peu de taekwondo, à ta gauche. Ouais. Yatsa et Dechovat Abracha. Ou Bilvad, Shiotzi Besfatav et Milot Abracha. Il faut qu'il y ait un son qui soit sorti de la bouche, mais que tu ne l'aies pas entendu. David n'y croit pas, toujours pas alors que je lui ai prouvé. C'est pas grave. Les gens qui sont solides, qui ne bougent pas. Amevarer, bracha, on est dans le Seif Bet. Amevarer, je voulais que je traduise Seif Alev. On l'a déjà dit, c'est très simple. Il faut dire la voix, là, il faut que notre voix de la bracha, on l'entende. Si on ne l'a pas entendu, mais qu'il y a un son qui est sorti de la bouche, puisqu'un son est sorti de la bouche, t'es quitte, B-di-a-vad. Mais t'es quitte. Mais s'il n'y a aucun son qui est sorti de la bouche, d'après la race, c'est comme Hiro. Je n'ai pas recherché dans ce sens-là. Hein? Je n'ai pas recherché le Rambam non plus dans ce sens-là. Ah, bracha levatala? Très bonne remarque. Amevarer bracha al yedei Hiro alev bilvad. Celui maintenant qui a fait une bracha dans sa tête. Rova poiskim. Les dates Rova poiskim. La majorité des poiskim. Lo yatzai de chova sa bracha. Vetzer larsor velevarer velacha kedivrehem. Là ça s'applique bien à ce que tu viens de dire, Jérémy. Le mec, il a fait une bracha dans sa tête. Pourquoi? L'erteda. Ou bien comme David, il a fait tellement voix basse qu'aucun son est sorti de la bouche, que ça s'appelle qu'il a fait dans sa tête. Il a fini son birkat, machin, un truc. Ou on va dire motzi, plus simple, parce que c'était Rabbanan. Dit Rav, j'ai fait à super voix basse, qu'il n'y a aucun son qui est sorti de ma bouche. Est-ce que je peux refaire la bracha? Après le Rambam, tu peux pas? C'était quitte. Et sur ça fait le bracha levatala sur la deuxième fois que tu vas le faire avec la bouche. Parce que tu es déjà quitte. Est-ce qu'on a peur du Rambam pour refaire la bracha que la première fois que tu as fait Beirut? T'entends Bernard ou pas? T'as compris la question? C'est la question de Jérémy. Il dit, l'alacha, elle est comme eux a priori. Mais il te dit, Mikol Makom, cependant. Ima saken bebracha rishona shel brachot aneinu nu brachot amitvot nachon shasiar atzmo meabracha sheyarer belibo al yeded shedaber dibour sheno meinyan abracha verzor vers les kol addeot. Il a peur du Rambam quand même. Le mec, ouais, il a fait Motzi. C'est quoi, je vais avoir Motzi? Ah, c'est ça. Le mec va subir à Omer. Un peu timide, le mec. On l'a fait monter, tout ça, Yorkshire, je sais pas quoi. On l'a fait monter, celui qui fait, il doit faire Sferata Omer. Et alors, il est un peu comme ça, le mec, genre, tu vois, pas que la main, même les genoux. Et alors, il s'entraîne. Les gens, ils sont en train de finir leur amidal, ils s'entraînent. Comment faut dire ça? Bien. Donc, il s'entraîne pour bien être sûr que la sonorité, elle est avec les mots, tout ça, parce qu'il a entendu pendant quelques années, mais il faisait pas attention, maintenant c'est lui. Et, et là, donc à force de faire BO, donc il l'a fait là. Il a fait BO.
Alors on dit, vas-y, fais la bracha. Je fais bracha maintenant. C'est bracha levatala, d'après le Rambam. Parce que je l'ai fait Be'ero. Ah, il dit, Nachon. Pas il a dit Chayav, il a dit, Nachon. Im asa ken bebracha rishona shel birkat haneenim ou birkat hamidot. Donc si c'est une bracha des Rabbanan, c'est une bracha d'Oraita, c'est pas un problème. Ça fait d'Oraita les Khumra. D'après le Rambam, t'es quitte. D'après les autres, t'es pas quitte. Ça fait. Donc tu refais birkat hamidot. Si c'était le birkat, c'est pas grave. C'est birkat Torah. Pas grave. Et si c'est birkat mitzvot ou brachot arishonot, ouais. Aussi à la Mirkia, il y en a qui disent d'Oraita. On verra. Un Suga. Il y en a qui disent Doraïta la Mirkia. Achloket Rishoni, parce que Doraïta des Rabbanan. Bon. Mais si c'est donc Bracha Rishona, que toutes les Brachot Rishonot, elles sont toutes, tout le monde d'accord que c'est des Rabbanan. Rishonot. Ouais. Birkat Mitzvot. Toutes du Bablik, c'est des Rabbanan. Dans l'Yerushalmi, il y en a qui disent que c'est Doraïta Birkat Amazon. Ouais. Birkat Mitzvot. 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 Il dit alors qu'est-ce que je fais? Nachon Shasir Atzmo Miabracha. Sheira Belibo l'idée. Chez Daber Dibour Sheno Minan Abracha. C'est bizarre, c'est-à-dire. Tu sais ce qu'il dit ou pas? C'est bizarre. C'est-à-dire, le mec, il avait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si je dis, ah non, j'aurais pas dû faire ça. Donc, il a fait un ifsek entre la bracha et la sphira. Donc, comme il a fait un ifsek, il peut reprendre. Ben, c'est quoi le problème de faire ça, de parler à ce moment-là? Voilà, il répond Dan. Puisqu'on a dit qu'il n'y a pas bracha levatala dans Hérour, donc je ne m'acquitte plus de la bracha. Si j'ai fait la bracha Be'erour de Motzi ou de Sfirat Omer, de je ne sais pas quoi, et je parle après ce Hérour, donc la bracha ne marche plus. Parce que j'ai fait un F-sec entre la bracha Be'erour et la mitzvah, la bracha de Motzi et le pain. Ouais. Sans qu'il y ait bracha levatala, ça qui est. Et il n'y a pas bracha levatala. Donc c'est beau ce qu'il dit. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Donc, donc ça répond à la question de Jérémie. Il a oui peur du Rambam, la Khumra. Mais il s'en sort. T'as compris, Eli, ou pas? Je le refais là, le coup? Je le refais, Marco, je le refais ou pas le coup? La question, c'est celui qui a mangé, par exemple. Il crée un F5 pour perdre son héros. Celui qui a déjà mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé? Non, il y avait Birkat Hamim. Ah non, il ne peut pas refaire Motsi, là. Il y a un problème, d'après ça. Il ne peut pas refaire Motsi. Parce que là, il y a plus de... c'est fini, là. Elle est khal, sa bracha. Si là, il pense dans sa tête Motsi et il mange la broutille. C'est fini. Si on est dessus, parce qu'on est proche avec le Rambam. Parce qu'on est proche de le Rambam. Mais là, qu'est-ce qu'il dit là? S'il ne mange pas, Il parle pas de ce cas-là, lui. Il est intéressant. Ouais. On le force à faire un F-sec. Be'erour ou Là, il dit Nachon, non, entre parenthèses. Non, le sec, je veux dire. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit David, malgré lui. Non, il dit comme ça. Le mec, il a pensé, écoute bien la question, David, avant que j'étrangle. Ouais. David, il dit comme ça. Il dit, le mec fait, donc je vous fais Motzi Chaminaret Be'erour. Vous ne savez pas comment à quoi ça ressemble, donc je vous le mime. Voilà, j'ai fait Be'erour. Maintenant, il y a marqué ici, il faut qu'ils disent, ah non, pourquoi j'ai fait Be'erour, abruti? Maintenant, à cause du Rambam, j'ai un problème de la faire la vraie. Ouais. Ah, j'y ai. Allez, copain, ça va? C'est bon, j'ai fait le F5, maintenant je peux faire Baruch Ata Hashem, et il dit David, ouais, prépare son coup gentiment. David, il dit, mais pourquoi je parle bonjour les copains pour FR dans ma tête? Ça marche. Ça marche pas, je pense. Ouais, ça marche. Non. Il fait un deuxième Hérour. Ça, c'est pour le Rambam. Un deuxième qui dit que c'est Hérour. Alors, ça marche comme Rambam. Je vais vous poser une question d'après le Rambam. Un deuxième Hérour. Non, je vais vous poser une question d'après le Rambam. Ouais, puisque vous êtes en train de, comment dire, de donner raison à l'ennemi numéro un. Donc, c'est quand même très, très, très compliqué pour moi. C'est-à-dire, j'ai presque envie de vous dire que demain, je ne pourrais pas venir. Ouais. Shalom. Le mec, il est en train de faire une bracha. Baruch ata Hashem. Et dans Hashem, il dit, dans sa tête, Aya ove ve'ye, machin.
Il commence à dire. Il se reprend, ouais, éloquez-nous, ouais, qu'est-nous, qu'est-vous, qu'est-vous, ouais. Les petites pensées qu'il a, ça fait sec dans la bracha? D'après nos, enfin mon, pas votre, mon ennemi numéro un, ouais. Que le Hirour, il fait sec, c'est un gros problème. T'es dans la Hamida, éloqué Avram. Il était blanc, il était roux. J'ai du mal à l'imaginer sur un vélo. Je vous parle pas de mes pensées, c'est ce que David, ce qu'il devrait penser dans les téléphones. Mais c'est exactement mon Amida. Donc, Exactement. Attends, c'est pas un ennemi pour rien. j'espère que. Donc d'après toi, que le héros il fait F-sec. Donc non, en vérité, c'est une question sur le Rambam, ouais. Si tu dis Hirour Kedibour, alors si j'ai des pensées comme ça au milieu, alors tu te rends compte et tout, nous on a tous 19 élections, David il en a 75. Mais on peut faire un Hilou, bah, c'est bon, effectivement, quand t'as l'intention de t'acquitter, quand t'as l'intention, ça vient tout seul, une pensée comme ça. Ouais. Donc attends, alors maintenant donc on est avec Jérémie, Adassov, et il dit un chilouk. On va voir si le chilouk qu'il dit, il n'est pas applicable pour repousser la question de David. Maintenant. On va par étapes, t'as vu? Première étape, on dit maintenant, quand est-ce qu'on dit Hirouk et Dibour? C'est la tset des Rova. Je veux m'acquitter de la mitzvah par un héros. Donc du coup, le cas que j'ai raconté, moi, il s'entraînait à faire sur la terre-mère, il est plus bon parce que je ne voulais pas m'acquitter, je voulais juste m'entraîner dans la tête. Donc c'est quoi le cas du monsieur qui a fait Bérour dans la Lara qui cite ici? Il voulait s'acquitter avant de dire la bracha, c'est bizarre. Il voulait s'acquitter avant de dire la bracha, c'est bizarre, ce cas-là. Si il a pensé à la bracha avant de la dire, ça je comprends qu'on a un problème, il parle pour interrompre. Il voulait s'acquitter avant de la dire, pourquoi il voulait s'acquitter puisqu'il va la dire? C'est bizarre. Tu comprends le problème ou pas? Qui l'a dit là? On reprend. Ouais. Ah, mais bracha les déirour alev bilvad, etc. Imasaken bebracha rishona. Lama ou asa et ze? J'aimerais comprendre le cas de figure. Pourquoi il a voulu, d'après la définition de Jérémie, il a voulu s'acquitter de la bracha Béhéro avant de la dire? Pourquoi il ferait ça? Qui veut s'entraîner en pensée avant de la dire, ça je peux imaginer le cas de figure. Il voulait s'acquitter avant de la dire, mais pourquoi s'acquitter puisqu'il va la dire? Donc je trouve plus tellement un cas de figure de cet halakha. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Même le cas de s'entraîner, c'est-à-dire, ça paraît difficile. Si, ça peut arriver ça. Quelqu'un comme David, s'entraîner à faire la bracha. Oui, regardez tout la bracha qu'il doit dire. Par exemple, Birkat Eilanot. D'accord? Tovot, Tovim, c'est quoi? Il faut dire Tovot, Tovim. Ou à Gomel. Le mec va te dire devant tout le monde et toi, Gomel. Ça dit Tovot, Tovim. Je sais pas, il s'embrouille donc il s'entraîne. Pensée, il lit et en pensée, quand on lit en vérité en pensée, c'est Hirour Kedibour, non? Il lit. Avant de la dire à voix haute, il la lit. Par exemple, je donne un exemple très simple. Le mec, on lui fait honneur pour les Shio Abrachot. D'accord? Machin, et tout, il y a aussi des prononciations bizarres là-bas, des trucs et tout à l'envers, le féminin, le masculin, qui embrouille tout le monde. Ouais. Donc moi, quand on propose ça, je reçois mon petit papier, et avant de la dire et me concentrer sur le côté mélodieux et artistique de la chose, ouais, pour dire, ah, collègue, avant, on ne savait pas que tu sens que bien tout. Tout est caché. Non seulement le monde repose sur un banc. Eh bien, je m'entraîne. Je lis avec mes yeux la bracha, je m'entraîne. Pas dans l'intention de m'acquitter, de m'entraîner. Donc là, d'après le Rambam, j'ai un problème. Sinon, c'est quoi cette histoire? De quoi il nous parle? De quoi il nous parle? J'ai fait la bracha Béhéro, ah, alors fais un F-sec pour. De quoi il parle? Le mec a des pensées de Torah aux toilettes. Il veut s'acquitter du limoud de Torah à ce moment-là? Celui qui a des pensées de Torah aux toilettes, il veut s'acquitter du limoud de Torah à ce moment-là? Non. On voit dans la Gemara de Shabbat, quand on dit Hirour Kedibour, ou Hirour, il pense au travail Shabbat. Pour s'acquitter, il a dépensé. Si on n'avait pas le pasouk, on aurait dit, ah,
c'est assourd. On voit que le héros, ouais, il donne un statut de dibour et il va avoir des conséquences. À Shabbat, ça peut être un problème. Dans les WC, ça peut être un problème. Même si j'ai pas une intention d'élever mon hirour à un dibour. J'ai pas cette intention. De faire que mon hirour soit un dibour, j'ai pas cette intention. Peut-être qu'on peut dire un peu comme Jérémy, vraiment, c'est pas m'acquitter, mais des fois, il y a des pensées qui me viennent, et des fois, je pense volontairement. Quand tu fais ton héros de la bracha, là, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu regardes. Ouais. Quand tu dis il était blond, il était roux, c'est des trucs, Ah. des pensées qui te viennent. Voilà, ça je préfère. Tu sens que tu. Ça je préfère. C'est ce qui m'avait dit. Prends le contrôle. Non, non, non. Non, 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 non. Non, David, c'est dommage. Non, mais Bagama, c'est comme ça que j'avais compris Jérémy. Oui, je sais. Mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Jérémy, il veut dire, il y a maintenant. Jérémy parle d'un joker. On a un joker que si je veux m'acquitter, je peux héros. Donc quand je dis je veux m'acquitter, c'est le début de mon héros. Et ça fait que mon héros devient un dibour. Ça comprend pas l'entraînement. Et là, on ne comprend pas l'entraînement parce que je ne veux pas m'acquitter là-bas. Et Dan dit non, c'est quand maintenant je pense à des mots de manière intentionnelle. Je suis en train de préparer sur la bracha, ce n'est pas des pensées qui me viennent. Donc c'est mon intention de penser à ça. Alors cette intention a une force qui peut m'acquitter de la bracha. D'accord? Et par contre, quand je suis en train de penser est-ce qu'il est roux, il est brun ou pas, Avraham Avinu et tout, j'ai pas l'intention de mettre ça dans ma phrase. C'est des trucs qui me sont venus contre mon gré. Les pensées qui viennent contre mon gré, on vient pas leur donner un statut de dibour. Parce que c'est pas moi qui ai pensé. C'est Freud qui a pensé à ma place. Ouais, enfin, dans ce que je dis, c'est un problème aussi. Si maintenant, dans la mida, avec il dit, attends une seconde, est-ce que j'ai fait ça, c'est l'autre. Là, c'est ouais. Quand on doit dire un texte Ça pensait, supplémentaire, la tarte à nous, et elle à Moi, je comprends, ouais, t'as raison. Quoi qu'il advienne, on a un problème. Ouais. À moins de dire un autre ilouk, quand tu es en train de faire la Hamida Bédibour, quand tu fais quelque chose Bédibour, le héros, il n'a pas de force. Quand c'est le héros tout seul, il faut lui donner une certaine force. Mais quand tu fais Bédibour, c'est-à-dire que tu ne veux pas faire Béhéros. Face au Dibour, le héros, il est Batel ou Mevoutal. Et quand tu as fait toute la bracha Béhéros, alors elle a peut-être une certaine force. Et quand c'est au milieu, bon, fait des chiloukim, quoi. Ouais. Là, c'est intéressant. Dans la Mida, on rajoute des fois des bagages personnels. Non, mais c'est la bracha. C'est Mais il y en a bracha. il y a des brachas, on va Oui, Asma, attends, laisse-moi finir, je n'ai pas compris la question. Non, juste pour voir ce que c'est quoi, lui Ah non, ça non, non. Non. C'est écrit dans Shulchan Aruch. C'est Nalacha. C'est mieux de rajouter des demandes personnelles, c'est mieux. C'est la tfila, quoi. Parce que c'est Mechaber Otra à l'enjeu de la tfila qui est de sentir ta dépendance grâce à Dieu. L'enjeu de la tfila, c'est pas d'obtenir des choses. C'est de sentir que tu es dépendant d'Hachem. Sentir que tu es dépendant d'Hachem, tu lui as demandé des choses que tu voudrais obtenir. C'est un moyen, en vérité, que Hachem réponde à notre tfila. Hachem, dans sa bonté, répond à notre tfila pour nous forcer à nous sentir notre dépendance à lui et nous rapprocher de lui. C'est ça que ça s'appelle une avoda. Ce sont Ereved, ce sont subordonnés. C'est bon, Meir, ou pas? C'était intéressant quand même. Mais tu vas rester encore 3 minutes là, non? L'ouvrier qui arrive. L'ouvrier? Ouais, je vais vous laisser ma femme. Ah, Et en bas. ah mince. Pour une fois qu'un ouvrier il arrive à l'heure. Ouais, c'est je vais lui dire. Parce qu'on n'a pas fini le Birkat Hashem, c'est dommage. C'est mis dans le chien. Bon, On fait Razara, je suis Razara. voilà. Je vais écouter. Alors venez, on fait le Save Gimel. Écoutez, non, Léon, reste un peu, reste un peu. Surtout que tu arrives en retard aujourd'hui. Oui. Chacun a son ouvrier, Léon. Il n'est pas obligé. Sa femme sera très contente d'avoir son mari, elle n'a pas besoin de ta présence. Afalgav, chez les dates, on va poskim, amer bracha, bilibo, le yatsai, des
bracha. Il est parti. Léon, qu'est-ce que tu fais, Léon? T'as vraiment un truc à d'Hachem. Il y a tous les jours. Ah, purée, Tinok Aborer mi bet à Sefer. Ah là là, quelle souffrance je vous impose. Ah, Valpiche, Datrova, Poiski, ma mère, Belibro, Loyatsa, des Rovato. Nicolas, comme oui, il vient Shumrim, je sais, Rabra. Comme je savais. Nachon l'arzor velomar et tabracha bli l'askir et shabashem et du donc il dit un peu différemment du Mahamar Mordechai. Il dit, tu sais, je sais pas si j'ai dit à Shabbat, je veux dire, Baruch ata Meler haolam asher yatsa le pour les intimes. Ça repose que vous avez dans le look, là. Donc, le look, Magnifique. Non, on fait les deux chilukim. Non seulement c'est un hirour inintentionnel, mais en plus qui est accompagné d'un dibour. Et si c'est un hirour intentionnel, c'est pas ce qu'il veut dire dans son premier cas. ouais, Dommage, je n'ai pas mis un petit exemple. ouais, faudra faire les notes. c'est lent. C'est compliqué, hein, on n'est pas sorti clair de l'histoire. C'est facile, en tout cas. Ah non. Non, surtout qu'il dit pas comme le Mahamar Mordechai. Mordechai, il n'a pas pensé à ça. Il aurait dû dire, alors Moshe Lévi, comment ceux d'avant, ils n'ont pas dit ça? Moi, je vois pas. Enfin, je vois pas ce qu'il apporte en disant ça. Et on dit Si tu t'appuies sur le Rambam, voilà. Tu rapportes rien à faire la. Et d'après nous, on perd peut-être quelque chose en faisant ça. Ouais. Bah, c'est intéressant quand même comme sujet. Il y a cours, en fait. Bien sûr, David. Ouais. Non, toi, tu peux partir par contre. Et bien sûr, tu restes mon ami. Non, il est bien fidélisé, là. Ah, Non, mais il cherche, il cherche. Il cherche. Il y a des gens, ils cherchent à être la victime. Ouais. Un mec, il va chez un grand producteur de films, je veux être embauché, mais je suis la victime dans le film. Attention, je veux pas être. Razak. c'est intéressant, quand même. C'est C'est quoi que tu vas